Bonjour à tous. On a tous plus ou moins cette image en tête, non? Le camion arrêté à la frontière. Les papiers, bon, ils ont l'air en règle, le CMR, la fameuse lettre de voiture est là. Et puis paf, le grain de sable. Le client qui change l'adresse de livraison. Au dernier moment, évidemment. Le transitaire qui demande un papier en plus, sorti de nulle part. Et pendant ce temps, le chauffeur attend. La marchandise est urgente. C'est le début du cauchemar logistique, quoi. Pénalité qui tombe, client pas content, et les marges qui fondent comme neige au soleil. Ah oui, ça c'est vraiment le symptôme classique d'un système où les infos circulent mal, ou trop tard. Entre le commercial qui a fait le devis, le planificateur, la fretteur, le chauffeur sur le terrain, la facturation derrière, chacun a sa petite pièce du puzzle. Mais l'image d'ensemble, elle est souvent floue, voire incomplète. En fait, c'est ça le problème majeur. Et c'est justement ce fossé qu'on va explorer aujourd'hui. Comment on passe de cette espèce de mosaïque d'outils Excel par-ci, un logiciel de planning par-là, les emails, le téléphone? Comment on passe de ça à une approche vraiment intégrée? On entend parler de ERP spécialisé transport, de systèmes de fleet intelligence. L'idée maîtresse, si je saisis bien, c'est de créer un seul flux d'informations, transparent depuis la demande du client jusqu'à l'encaissement. Et la compta ou les RH, hein. Non, là c'est un système métier, vraiment pensé pour les flux spécifiques, les défis du transport routier de marchandises. L'objectif, c'est d'orchestrer toutes les étapes. La tarification, la planification des tournées, l'affrètement si on sous-traite, la gestion des formalités comme la douane, le suivi de l'exécution par les chauffeurs via leurs outils mobiles, l'intégration des données GPS, jusqu'à la facturation et même l'analyse de rentabilité. Le tout sans rupture et surtout sans devoir ressaisir 10 fois la même info. L'ambition est énorme quand même. Zéro erreur de saisie, plus d'angle mort dans le suivi, une facture juste et rapide. Pour décortiquer un peu tout ça, on va regarder comment fonctionnent ces plateformes intégrées. Par où ça commence, ce flux unique? J'imagine que tout part du client. Oui, voilà. La première étape, c'est de transformer la demande client en un devis. Un devis précis. Et là, la flexibilité, c'est vraiment le maître mot. Ces systèmes, ils permettent de gérer plein de modes de tarification différents. Au forfait, au poids, le tonnage, à la distance pondérée, donc la tonne kilométrique, et puis en une ou plusieurs devises pour l'international. Ce qui est intéressant, c'est l'automatisation possible, j'imagine. Les tarifs négociés avec un client fidèle, on les rentre une fois et c'est bon. Exactement. Les conditions spécifiques d'un client, hop, elles sont enregistrées. Et après, elles s'appliquent automatiquement quand on prépare une mission pour lui. Fini les oublis, les erreurs de calcul manuel qui peuvent coûter cher à la fin. D'accord. Devise acceptée, et là, le vrai casse-tête commence. La planification. Comment on décide qui fait quoi? Flotte propre ou sous-traitance? C'est ça. Il faut consolider toutes les demandes acceptées. Et puis, prendre la décision stratégique. Est-ce qu'on utilise nos propres camions, nos chauffeurs, ou est-ce qu'on affrète, c'est-à-dire qu'on fait appel à un confrère, un sous-traitant? C'est un arbitrage clé pour la rentabilité, ça. Et l'optimisation, ça va plus loin. On parle souvent de groupage. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah oui, le groupage, c'est essentiel. Surtout pour ce qu'on appelle le lot partiel, le LTL. Plutôt que d'envoyer plusieurs camions à moitié vides, le système aide le planificateur à repérer des lots de marchandises différents qui vont dans la même direction ou sur des itinéraires proches. Il les regroupe dans un même camion. L'objectif est simple, maximiser le taux de remplissage. Parce que chaque kilomètre roulé à vide, C'est de l'argent perdu. Logique. Et pour l'international, ça se corse avec la douane, le transit. C'est là qu'on entend parler d'affréteurs et transitaires. On confond souvent les deux. Quelle est la différence au juste? bonne question, c'est important de clarifier. L'affréteur, lui, c'est l'organisateur du transport physique. Son job, c'est de trouver la meilleure solution pour que la marchandise aille du point A au point B. Choisir le bon transporteur, négocier le prix, garantir les délais. Son focus, c'est vraiment le mouvement. Ok, l'affréteur organise le déplacement. Et le transitaire alors? Le transitaire, c'est le spécialiste des papiers, des formalités, surtout à l'international. C'est lui qui gère les déclarations d'import-export, qui vérifie que tous les documents sont là et conformes, les certificats, les licences. C'est lui aussi qui peut coordonner les passages au port, à l'aéroport, gérer du stockage temporaire si besoin. En gros, il assure la conformité administrative pour passer les frontières. Et dans un système intégré comme celui qu'on décrit, ces deux rôles, même s'ils sont joués par des boîtes différentes, ils peuvent collaborer sur la même plateforme.
Ben, c'est tout l'intérêt. Chacun a ses accès, ses droits, selon ses responsabilités. L'affréteur planifie le trajet, le transitaire peut y joindre les documents douaniers numérisés, l'info est centralisée, accessible, on revient à notre camion bloqué. Si le transitaire a besoin d'un doc urgent, mais l'info circule instantanément. Elle n'est pas coincée dans une boîte mail isolée, quoi. Donc cette planification, elle vise l'efficacité, remplir les camions, faire moins de kilomètres à vide, et la sécurité, avoir les bons papiers au bon moment. Et le lien avec le suivi financier, il se fait déjà à ce stade. Oui, dès la planification, on commence à estimer la rentabilité de la mission, en affectant un véhicule, un chauffeur, un itinéraire. Le système peut déjà calculer certains coûts prévisionnels. Après, l'intégration avec le GPS, la télématique, permettra de comparer ça aux coûts réels. Kilomètres parcourus, temps de conduite, c'est un pilotage en amont. Et on peut aussi avoir des droits très précis. Par exemple, le planificateur crée la mission, mais c'est le responsable d'exploitation qui valide l'affectation finale du camion et du conducteur. D'accord. La planif est faite, optimisée, documentée. Mais bon, on sait bien que sur la route, il y a toujours des imprévus. Comment le système gère la réalité du terrain, le chauffeur au volant? Alors là, c'est l'application mobile du chauffeur qui entre en jeu. Fini les feuilles de route papier qui se perdent ou qu'on lit mal. Le conducteur reçoit tout sur son smartphone ou sa tablette. L'ordre de mission, les étapes bien détaillées, adresse, horaire, contact sur place, les documents numérisés importants. Et même des checklists? Vérifier le camion, les équipements de sécurité, etc. Ok, il reçoit l'info, mais le point crucial, c'est qu'il en renvoie aussi. En temps réel. C'est fondamental. Le chauffeur devient un acteur clé de la mise à jour. Avec son appli, il signale les étapes importantes au fur et à mesure. Départ dépôt, arrivée chez le chargeur, chargement commencé, terminé, départ du site, arrivée chez le destinataire, déchargement en cours, terminé. Voilà. Et l'impact de ces mises à jour, c'est quoi concrètement? Il est multiple. D'abord, ça affine en permanence l'heure d'arrivée prévue, l'ETA. Ça, c'est crucial pour le client final, pour l'organisation à destination. Ensuite, ça donne des données objectives pour mesurer la qualité de service. Est-ce qu'on a respecté les créneaux? Combien de temps on a passé sur chaque site? Et troisièmement, ça prépare déjà la facturation. On sait exactement quand les opérations ont eu lieu. Mais le chauffeur, il ne fait pas que cliquer sur des statuts. Il peut aussi gérer ses frais via l'appli. C'est la fin de la corvée des notes de frais. Exactement. Adieu les liastes reçues tout froissées et les notes de frais illisibles en fin de mois. Le chauffeur saisit ses dépenses au fur et à mesure, péage, parking, frais de tunnel, de ferry, même les frais de visa pour l'international. Et surtout, il prend en photo les justificatifs avec son téléphone. Et hop, la photo est directement liée au voyage. Oui, elle est téléversée automatiquement et attachée numériquement au bon dossier de voyage dans le système central. Imaginez le gain de temps et la fiabilité. Pareil pour le CMR signé par le client, le bon de livraison. Tout est capturé, archivé instantanément. Le système trace tous ces détails. Le trajet, les dates, le tracteur, la remorque, le conducteur, et même des champs comme les frais spécifiques ou une éventuelle prime pour le conducteur. On voit bien comment ça change la donne, cette remontée d'infos structurée depuis le terrain, par rapport au coup de fil ou au retour qui arrive 3 jours après. Ça transforme la gestion, oui. Chaque événement, chaque dépense, chaque document enrichit le dossier en temps réel. On quitte l'approximation pour aller vers la preuve factuelle. C'est essentiel pour facturer vite et son litige, mais aussi pour la traçabilité, pour l'analyse après coup. Et cette vision du terrain, elle est complétée par une autre source de données essentielle, la télématique, le GPS embarqué. Comment cette pièce s'intègre? Ah, ça c'est devenu incontournable. L'intégration entre l'ERP transport, qu'on appelle souvent TMS, Transport Management System, et la télématique, ça donne une visibilité complète et surtout objective. On ne se fie plus seulement à ce que dit le chauffeur, mais aussi à ce que fait réellement le véhicule. Concrètement, ça apporte quoi aux gestionnaires de flotte, aux planificateurs? Plusieurs choses clés. D'abord, voir où sont les véhicules en temps réel sur une carte. Ça, c'est la base. Ensuite, accéder facilement aux historiques de trajet. Quel itinéraire a été pris, les temps de conduite, les arrêts, et surtout une fonction comme le geofencing, le gardiennage virtuel. Le geofencing, c'est-à-dire? On dessine des barrières virtuelles, des zones géographiques autour de points importants. Les dépôts, les sites des gros clients, les zones de chargement. Et le système détecte automatiquement quand un camion entre ou sort de ces zones. Il enregistre l'heure exacte. Fini les discussions sans fin sur les temps d'attente facturables. Là, on a des preuves au ras daté indiscutables. C'est puissant d'avoir cette triple vision.
Le planning, ce qui était prévu, l'appli mobile, ce que le chauffeur déclare, et le GPS, ce qui est constaté objectivement. J'imagine que ça aide à repérer pas mal d'incohérences. Énormément. Si le chauffeur dit être arrivé à 9 heures, mais que le GPS le voit entrer dans la zone client à 9h30, on peut creuser. Si un itinéraire bizarre est pris, on le voit. Cette cohérence des données, c'est vraiment la clé pour une gestion fiable. Des plateformes comme Digiparc Fret, par exemple, insistent beaucoup sur cette intégration poussée pour garantir cette traçabilité fine. Bon, avec tout ce flux de données, valider les tarifs du devis, les étapes confirmées par le chauffeur, les frais justifiés, les documents scannés, les données GPS, on arrive logiquement à la facturation. Est-ce que ça devient vraiment aussi simple qu'on le dit? L'objectif, c'est clairement de simplifier et d'accélérer cette étape de manière drastique. Une fois que la mission est clôturée dans le système, toutes les étapes finies, les documents clés reçus, toutes les infos pour facturer sont déjà là. Consolidées. Plus besoin de courir après les infos à droite à gauche. C'est l'idée. Le système sait quel tarif appliquer selon le contrat client, forfait, tonnage, etc. Il sait quelle surcharge éventuelle ajouter, comme la surcharge carburant, et il connaît les frais annexes remontés par le chauffeur qui sont refacturables au client, certains péages, les temps d'attente validés. Du coup, on génère la facture en quelques clics, quasiment. Oui, en respectant le format voulu par le client et en gérant la multidevise si nécessaire. Et ça ne s'arrête pas là. Le système suit aussi les encaissements, paiements partiels totaux, gère les relances et donne une vision claire du solde client. Fini de piloter la trésorerie avec des fichiers Excel déconnectés. C'est un vrai flux financier intégré qui part de l'opérationnel. Le RP gère le contrat, le suivi des paiements et le module transport lui donne automatiquement les bonnes infos pour facturer au bon moment. Voilà, c'est le principe du order to cash, de la commande à l'encaissement, mais vraiment adapté aux complexités du transport. On a parlé des frais des chauffeurs, il y a un autre aspect financier qui les concerne, les primes, souvent variables. Comment le système aide là-dessus? C'est parfois un casse-tête, ça aussi? C'est un autre avantage de centraliser les données. Si les primes sont liées au voyage, primes au kilomètre, par type de mission, pour conduite éco, etc., le système a déjà toutes les infos pour les calculer. Les kilomètres parcourus, via GPS ou déclaration, le type de trajet, la durée. Donc fini les calculs manuels interminables en fin de mois pour la paie. L'objectif est de les réduire au maximum, oui. Souvent, il y a un processus simplifié, parfois décrit comme un export en un clic. Ça permet d'agréger les primes calculées pour chaque chauffeur sur une période et de transmettre l'info au service paie. Ça fiabilise le calcul, ça réduit la charge administrative et ça évite les contestations. Ce fameux champ prime conducteur qu'on a évoqué, il sert justement à ça. Toute cette masse de données, opérationnelles, financières, ça doit permettre des analyses assez fines pour piloter l'activité, non? Absolument. Le but final, ce n'est pas juste d'exécuter plus vite, c'est de comprendre ce qui marche bien et ce qui marche moins bien pour prendre de meilleures décisions. Et c'est là que les tableaux de bord intégrés sont essentiels. On y trouve quoi comme indicateur clé? On va suivre le chiffre d'affaires, bien sûr, par client, par camion, par période, par type de transport. Mais surtout, on va pouvoir calculer la rentabilité réelle pour chaque voyage ou pour chaque ligne régulière. Et comment on calcule cette rentabilité réelle? En comparant quoi? En mettant en face le chiffre d'affaires de la mission et tous les coûts opérationnels directs qui ont été tracés. Le coût du carburant, estimé via le GPS ou les cartes carburant, les péages, les divers frais de route, parking, visa, le coût du chauffeur, son salaire horaire, ses primes. Cette consolidation permet de voir très précisément quelle mission ou quel client rapporte de l'argent et lesquels en coûtent. L'idée, c'est d'avoir des infos fiables pour réagir vite. C'est ça. Exactement. Si un trajet est toujours déficitaire, on peut décider de l'arrêter, de renégocier le tarif ou de voir comment l'optimiser, mieux grouper, changer d'itinéraire. Et à l'inverse, on repère les flux les plus rentables pour mettre le paquet dessus. C'est un outil d'aide à la décision vraiment puissant. Et ça boucle avec l'objectif de départ. Réduire les kilomètres à vide, améliorer la marge. Le vrai changement, c'est peut-être que le planificateur passe de jongleur de crise à stratège logistique. Cette vision intégrée, c'est séduisant sur le papier. Mais est-ce que c'est réaliste pour toutes les boîtes de transport? Quels sont les freins, les défis qu'on rencontre? C'est une question importante. C'est vrai qu'historiquement, ces gros systèmes, c'était plutôt pour les très grandes flottes. C'était cher, complexe à mettre en place. Aujourd'hui, avec les solutions en mode SaaS par abonnement, c'est devenu plus accessible, même pour les PME. Mais le défi principal, ça reste souvent le changement dans l'organisation. Il faut former les équipes, adapter les façons de travailler, et surtout, il faut que tout le monde adhère, y compris les chauffeurs, qui peuvent parfois voir l'appli mobile ou le GPS comme du flicage.
Justement, la perception des chauffeurs, c'est clé. Comment on fait pour que ces outils soient vus comme une aide et pas comme une surveillance? La communication est essentielle. Il faut leur expliquer les bénéfices pour eux. Moins de paperasse, moins d'appels pour savoir où ils sont, des missions claires, un calcul de primes transparent, plus de sécurité aussi grâce au suivi. Quand l'outil simplifie vraiment leur quotidien et qu'ils voient l'intérêt, l'adoption est beaucoup plus simple. Et il faut être transparent sur quelles données sont collectées et pourquoi. Pour revenir rapidement sur l'international, on a clarifié affréteur transitaire. L'enjeu des documents y est encore plus critique. Ah oui, une simple erreur de papier peut coûter des jours d'immobilisation, des amendes salées. La force du système intégré, c'est de centraliser ces documents numériquement, de les rendre accessibles en temps réel aux bonnes personnes, l'exploitant, le transitaire, même le chauffeur si besoin, et de pouvoir tracer qui a fait quoi. La collaboration entre l'affréteur, qui optimise le transport, et le transitaire qui gère la conformité, elle est beaucoup plus fluide. On a donc bouclé la boucle? De la demande client à l'analyse de rentabilité. En passant par le devis, la planification optimisée, l'exécution terrain suivie en direct, la facturation simplifiée, le pilotage par les chiffres. Le tout dans une seule plateforme. C'est la promesse, oui. Remplacer les silos d'informations par un flux continu et transparent. Et les bénéfices concrets sont là. Moins d'imprévus, moins d'erreurs qui coûtent cher, moins de litiges, et surtout, une accélération des encaissements. Ça, pour la trésorerie d'une PME du transport, c'est vital. Paradoxalement, en standardisant et en automatisant beaucoup de choses, on libère du temps humain pour gérer l'exceptionnel, l'imprévu. Ça peut rendre l'entreprise plus agile, plus réactive. C'est une perspective intéressante, ça. Au-delà de l'optimisation des coûts et des délais, qui est évidente, ça soulève une question plus large, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que cette maîtrise de l'information, de bout en bout, change fondamentalement la capacité d'une entreprise de transport? Pas seulement pour être plus efficace, mais pour mieux naviguer dans un environnement incertain, on pense aux crises récentes, ou même pour innover, proposer de nouveaux services basés sur cette visibilité accrue. C'est la vraie question stratégique, en effet. Avoir cette agilité informationnelle, ce n'est plus juste un avantage opérationnel. C'est potentiellement une condition clé pour s'adapter, pour anticiper, pour se différencier. Surtout dans un secteur logistique qui est en pleine transformation digitale et qui fait face à des défis constants. C'est une base solide pour construire l'avenir, en fait.